Alors il est 9 h du matin, je suis avec Martin à Vidzavone et là on s'en va pour... C'est pour où qu'on va là? À 15 km. 5 heures. Ok, bon, voilà, donc à peu près 5 heures. Alors en fait, après 40 minutes de marche à peu près, on s'est déjà carrément trompé de chemin. Donc la grosse montée là, dont on parlait avant, c'est pas du tout le GR20. Martin est redescendu en éclaireur et là je vais le rejoindre parce qu'en fait les balises elles sont plus basses. Donc ça commence très très bien. Alors là, il est quelle heure Martin? 11h43. Il est 11h43, on a bientôt mangé et on est arrivé tout en haut du col. C'est trop 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 beau. On est à 1640 mètres. C'est trop beau. Je sais pas si on voit bien, mais on voit la mer là-bas. C'est le refuge de Capanel. Voilà. On y arrive enfin! Première étape presque terminée. Oula. Alors depuis l'indication, ça fait 1 heure qu'on marche. Là on a revu un panneau pour le refuge. Mais ça y est, je fais plus confiance. C'est bon. On y est pour de vrai là. Premier refuge. Avec des petites vaches là-bas. Alors on est arrivé dans la tente. C'est le top. Donc, merci maman pour les petites lingettes parce que c'était dégueulasse. Et j'ai tout nettoyé. Mais ça va, là on est bien installé, on a une bonne tente. On est assez proche de la cantine, des douches et tout. Le problème c'est qu'on peut pas laver les affaires parce qu'il fait pas beau. Il fait pas beau, ouais. Mais bon, au moins on est arrivé sain et sauf. On a mis les tongs, ça fait trop du bien. Et voilà. Le palace. Voilà. Première nuit. On a très bien mangé. Il est 20h31. Et c'est l'heure de faire dodo. Et demain, deuxième étape, 6h30 prévu. Et réveil 7h. Réveil 7h, petit déj à 7h30. Et ensuite, on part vers 7h45. Pour mourir. Road to Prati. Il est 8h30. Et on est parti, il pleut un peu. Vite fait. Direction. Prati. On arrive dans 6h, 7h. 7h plutôt. Au 8 même. Actuellement, entre Boca d'Hiver et Prati, on a 1h15 de montée avec 650 mètres de dénivelé sur très peu de distance. Je peux pas tourner la caméra. Je sais pas si on voit que ça monte quand même. Et là on est monté. Mais bon, ça va, pas trop dur pour le moment. Ça fait un quart d'heure. Là on arrive bientôt, il nous reste environ 1 heure. On est dans la montée de l'enfer. Ça fait que monter. En plus il a commencé à pleuvoir, c'est horrible. On a bâché les sacs. Et voilà, là il y a Martin. Ça va, pas trop dur. Dis la vérité. Quoi? Dis que c'est dur. C'est pas dur, ça monte quoi. Sachant que c'est pas très long, ça se fait. Et le refuge il est tout en haut. On voit rien. On est arrivé au refuge. On est
suis à 8h30, il est 3h15h30. Alors là, on est arrivé au refuge. Ça devient trop dur là, c'est bon, j'en ai marre. Il fait hyper froid, il pleut partout. Il n'y a pas d'électricité. Ce soir, c'est charcuterie ou viande au porc. Donc, je sais pas ce que j'ai mangé. Déjà ce midi, j'ai rien mangé. Je suis en crise. 3 cartes. Et toi? Combien de cartes? Pour le deuxième soir, on s'est couché un peu tard parce qu'on a discuté avec des gens à l'auberge pendant le dîner. Il est 21h. Et là, on lit le petit guide pour l'étape de demain. Prête ou chaud au lit. Merci. Avant d'aller dormir. Alors là, il est 3h42 du matin. On est allé chercher de l'eau et on n'a pas dormi de la nuit parce qu'il fait que pleuvoir. C'est la tempête. La tente, elle a failli s'envoler. Non, elle a pas failli s'envoler, mais il y a du vent. Donc là, après la nuit de tempête, on va partir pour... C'est direction quoi là? Chaud. Et voilà le temps vers où on va. Mais là, après la tempête de la nuit, c'est trop cool qu'il fasse un peu beau. C'est trop joli. Là, on voit le chalet tout là-bas au fond. On a monté tout ça. Et là, il nous reste ça. On va au sommet de ce truc. Et là, on a fini la première montée. C'est trop beau. Et là, il faut qu'on aille jusque là-bas en haut. Et on a encore la vue trop jolie sur la mer. Il est mort, c'est pas possible. Voilà notre petit repas du jour. Donc ça, très appétissant. Terrine de jambon, très bon. Une salade de thon, je sais pas quoi. Et des sardines à l'huile. Alors là, on a fait une montée horrible. Et c'est trop bien parce qu'on quitte le côté trop moche pour le côté trop beau. Normalement, on va vers le beau temps là. Après s'être tapé l'orage, on voit enfin le refuge juste en face, trop content. L'étape 3 presque terminée. Dans 5 minutes. On voit le brouillard partout. On a pour la douche. Donc là que pour les douches. Personne veut Donc journée terminée, il est quelle heure? Il est exactement 20h08. 20h08, on va se coucher. Seul problème, c'est que Martin, il aime trop péter dans les tentes. Du coup, là, c'est horrible. Alors là, il est 6h30. On a une demi-heure de retard. Et on prend la route pour la plus grosse étape de la semaine. Pour le moment, il fait moche d'un côté et beau de l'autre. Donc on espère qu'on va vers le côté où il fait beau. Et on espère qu'on va éviter la pluie cet après-midi en arrivant à temps. Martin est allé remplir les gourdes à la source. Et je gèle. Donc si tu peux les prendre. Donc c'est le jour numéro 4. Là, on va commencer. Et franchement ça va, ça se passe bien, on a un bon rythme. Le seul truc qui est un peu dur, c'est qu'avec la pluie, il y a toutes les affaires qui sont mouillées. J'ai un t-shirt qui a moisi, Martin il a même plus de chaussettes sèches. Mais ça va. Allez.
Alors là, on vient de passer le croisement entre la variante qu'on fait et le tracé du nouveau GR. Et voilà, pour le moment, on a encore 1 heure de descente avant de monter pendant 2h30. On a de la chance, il fait plutôt beau de notre côté. Nous, on va vers là-bas. Et on vient de tout là-bas. Les crêtes sont cachées à cause des nuages, donc on a plutôt eu de la chance. Allez, viens, on y va. Inès, on y va. On va mourir. Alors là, je suis trop heureuse parce que le soleil il a percé, enfin le ciel il a percé un peu et le brouillard il commence à partir. Donc trop bien. Bon, c'est pas encore le top, mais on espère que ça va s'arranger. Après avoir traversé la pluie, la tempête, le brouillard, il y a une petite vue qui se dégage, donc c'est assez cool. En plus, le soleil il perce vers là où on va. Bon, juste c'est dommage pour le petit panorama à gauche, parce qu'il y a encore plein de brouillard, mais on est content là, on arrive bientôt. Donc là on est arrivé au camp, ça y est. Voilà, il fait pas trop moche, enfin il pleut pas en tout cas. Après, combien 9h20 de route. On a nos tentes avec la vue sur les aiguilles de Bavela, donc c'est joli. Alors là c'est le soir 4. Ça commence vraiment à être la misère. Là on est dans la tente. Donc là il y a mes affaires qui sont trempées de la pluie qui sèche. Là il y a nos 2 déjeuners de demain, notre petit déj de demain et mon dîner de ce soir vu que je peux pas manger. Donc là la faim aussi commence à se faire ressentir. Je crois que je suis prête pour Koh Lanta, c'est bon. Là il est 6h30, on est sur le départ pour le jour 5 vers Paliri et on va voir les aiguilles de Bavela avec un petit lever de soleil. Alors là, aujourd'hui il fait trop beau, donc ça c'est cool. On croise les doigts pour que ça reste comme ça. Et là on se dirige vers les aiguilles de Bavela juste derrière. Et voilà, donc on a 1h30 de montée vraiment hard. Et apparemment ça vaut le coup. Ça c'est ce qu'on vient de faire. On vient de tout en bas. Et ça c'est ce qu'il faut qu'on monte. Voilà. Hier on était tout en haut là-bas. On a dormi tout en bas derrière la montagne. Et là on est aux aiguilles de Bavela. Là, on commence à être un peu dans le dur, là. Faut escalader ça. Tranquille. J'en peux plus, j'ai trop peur. Gros plaisir du GR. Trop beau. Bon, et comme d'hab, il pleut. C'est pas mal. On fait la dernière nuit en tente à Paliri. Toutes nos affaires sont trempées, la tente est trempée, les duvets ils sont trempés.
Mais on est trempé et on s'est pas douché ce soir. ah oui, on s'est pas douché ce soir. Et moi j'ai mangé du porc au dîner. Voilà, donc ils m'auront eu. Dernier réveil dans la tente. Et j'en ai comme ça. Dernière matinée au refuge. Il fait trop beau. Et dernière, ça on est content par contre, toilette dans les toilettes du refuge. La petite habitude du matin, ça a été de mettre le truc de prévention contre les ampoules. Merci Mamoun. Et pas un seul nuage dans le ciel aujourd'hui pour notre dernier jour. Alors c'est bon, on est officiellement parti direction Konka. Et je crois qu'on n'a rien de sec sur nous. Alors, me concernant, mes chaussettes sont mouillées, mes chaussures aussi, mes bâtons aussi, mon t-shirt, mon short est sec. Et même le sac à dos est mouillé en fait. Donc heureusement qu'il fait beau. Et heureusement qu'on arrive aussi. Direction Konka. Là, on est à mi-parcours. Ça fait 2h30 qu'on marche. Et on va manger ici. On a trouvé un petit coin sympa. C'est pas mal. On a nos petites salades mexicaines avec du pain, des compotes et du Milka. Alors là, on croit commencer à voir Konka. On est trop contents. Arrivé à Konka. On se dirige vers l'auberge finale. Officiellement terminé. Terminé. En route vers Porto Vecchio et juste ça sent l'écurie dans la navette. C'est aussi un peu de notre faute, hein. Et Non, voilà. non, c'est pas de notre faute. Nous, on sent très bon. Alors là, on est arrivé, on est dégueulasse. La douche, c'est un plaisir. Et on dirait qu'on a une chambre de manouche. Il y a toutes nos affaires en train de sécher de partout. Voilà, et j'ai interdit Martin d'aller sur le lit tant qu'il n'est pas douché. Comme ça, on le laisse tout propre. On s'est réveillé un peu tôt ce matin, à 5 h, mais on est enfin arrivé à Ajaccio. Donc le périple est enfin officiellement terminé. Donc on voulait faire une petite vidéo bilan sur ce GR. Bon, je vais la faire seule parce que Martin est trop fatigué pour venir. Mais du coup, en quelques chiffres, ce GR20 a duré 6 jours et 5 nuits. On a marché pendant 35 heures, on a parcouru du coup 90 km et on a fait 3600 mètres de dénivelé positif. Sur les 5 nuits passées dans les refuges, on s'est douché 4 fois, dont 3 douches glaciales. Martin a mangé les 5 soirs, moi j'ai pu manger 2 soirs, dont un repas où j'ai mangé du porc sans le savoir. Et par rapport à nos affaires, elles sont toutes trempées, on n'a aucune d'épargnée. Et on avait pris des livres avec nous. Donc les livres, les 2 sur 2 sont massacrés à cause de l'humidité et de la pluie. Bon, plus celui de Martin que le mien quand même. Et sinon, comme autre chiffre, oui, enfin, j'ai massacré Martin Uno toute la semaine. Et voilà, c'était trop bien.